Soyons forts aujourd'hui et demain. Car demain Dieu nous réserve de bénédictions sur la terre et au ciel, lorsque nous serons montés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix soit avec vous. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège de vous enseigner sa parole sur le sujet, soyons forts aujourd'hui et demain. Chaque jour, nous avons les défis à relever. Chaque mois et chaque année nous rencontrer de situations parfois l'on s'est dit, dans cette situation je ne saurais rien faire. Que si Dieu n'agisse pas, rien ne peut changer. Il arrive que vous perdez un travail, il arrive que vous avez terminé vos études ou une formation, mais, vous ne savez pas où vous orienter. Vous devenez parfois limité à réfléchir. Il arrive que vous êtes dans le lit d'hôpital, tous les médecins sont incapables de trouver la solution pour vous. Il peut y arriver que vous êtes licencié de votre travail. La première chose à faire, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait déjà dans votre vie. Cela vous donnera la confiance et la force pour ne pas perdre la foi, car même le bateau n'accoste pas lorsque la mer elle est agitée. La mer doit devenir d'abord calme, et le bateau peut accoster. Et Dieu ne peut pas agir tant que vous êtes agité et vous n'avez pas confiance en lui. L'adversaire ne veut pas que vous la compreniez, mes frères et sœurs. Peu importe les problèmes qui vous arrivent, soyez calmes, et la première chose à faire c'est, 1. La prière. Rendez grâce à Dieu pour toutes circonstances, rappelez-lui, rappelle Dieu tous ses bienfaits. Parlez avec votre Père pour ce qui vous dérange. Car l'Éternel ne tarde pas pour venir en aide à ceux qui le cherchent avec confiance et assurance. Lisons, Psaume 20/6, 20/7, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Voilà l'une de versets qui peut être comme votre appui. C'est pour cela, vous ne devrez pas être agité, tu perdras ton assurance et ta confiance envers Dieu. Lorsque tu seras agité et perturbé, cela peut arriver parce que nous sommes des êtres humains mais vous devez vous ressaisir pour ne pas laisser la victoire à l'adversaire. Car Dieu sauve toujours son oint, l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. S'il arrive à nourrir les oiseaux du ciel à plus forte raison toi qui es son enfant. Le seul problème qui empêche Dieu d'agir en ta faveur c'est ta foi. Ou ta croyance dans la situation difficile. Tu vois des solutions avec Dieu ou de difficultés toi seul. Lisons Matthieu 8, 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Verset 6, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7, Jésus lui dit, j'irai, et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 9, car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va. Et il va, à l'autre, viens. Et il vient, et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. Parenthèse fermante. La foi c'est notre bouclier pour bloquer toutes les actions et attaques de l'adversaire. Le problème ne doit pas te faire oublier Dieu et sa parole, au contraire ça doit te rapprocher de Dieu. Hébreux 13/6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Parenthèse fermante. Peu importe c'est qui peut t'arriver mon frère, ma sœur. Garde la foi, prie Dieu en lui rappelant ce promesse, pose des actions et tu verras combien Dieu t'aime, car Dieu agisse avec fidélité. La Bible dit en 1 Pierre 5/7, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez vers Dieu peu importe vos problèmes. Dieu apporte toujours la solution. Tenons fort, ne lâchons pas et n'abandonnons pas la voie que nous avons choisie. Elle apporte la prospérité à tous égards. Pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau donc qui ne sont pas enfants de Dieu. Nous allons prier ensemble maintenant pour que vous bénéficiez aussi de bénédictions de Dieu et qu'il agisse en votre faveur. Vous allez répéter après moi toutes ces paroles. Prions, Dieu Tout-Puissant, je viens vers toi, j'étais pécheur sans toi et sans espérance. Je laisse ma vie du passé. Pour te servir, je veux être ton enfant. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Père éternel sois mon guide. Merci au nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue dans la famille chrétienne. Prions pour clôturer notre enseignement. Éternel Dieu grand, Dieu miséricorde, merci Père pour ce rappel que je dois garder ma confiance envers toi peu importe la situation, car de toi vient la source de toute vie et la solution de tout problème. Merci Père pour ces magnifiques rappels. Au nom de Jésus-Christ qui est mon Seigneur et Sauveur le juste, Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous avez aimé la parole. Manifestez-vous, par s'abonner, liker, comment et surtout partager. Merci.